Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Premièrement, bonne année tout le monde. Nous sommes enfin en 2023 et comme 2023 est à nos portes, eh bien c'est le temps pour moi de faire un top des meilleurs et des pires films que j'ai pu voir en 2022 au cinéma ou sur Netflix, Disney+, whatever. Donc sur ce, let's go! J'ai fait la liste sur mon téléphone et on va y aller du pire au meilleur. Donc, il y a 5 films dans chaque catégorie. En numéro 10, Halloween Ends. Halloween Ends, pour moi, était une vraie déception. J'avais jamais eu autant hâte de voir un film d'horreur au cinéma pour qu'au final, ça soit l'histoire qu'ils nous ont présentée dans le Halloween Ends. J'étais terriblement déçu, même plus que déçu. J'étais fâché de ce que je venais de voir. Ils nous ont promis la confrontation ultime entre Laurie Strode de Jamie Lee Curtis et Michael Myers. Pour finalement un combat qui dure 5-6 minutes. Fuck. En numéro 9, Pinocchio de Disney par Robert Zemeckis. Pinocchio n'est pas un film avec lequel j'ai grandi. C'est l'original. Je l'ai vu quelques fois quand j'étais kid en VHS, peut-être 2 fois. J'ai trouvé le film correct. Et là, de voir ce film-là à live action, j'étais genre, mais pourquoi? Pourquoi faire ce film? Ça apporte rien de nouveau à l'original. Le CGI était pas bon. Sincèrement, que Robert Zemeckis soit allé de les Back to the Future jusqu'à ça maintenant, ça me trouve le cul. Il n'y a pas d'autre façon de dire ça. Numéro 8, Texas Chainsaw Massacre 2022. L'original de 74, je l'ai trouvé quand même correct. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est pas un game changer autant que certains le pensent. J'ai trouvé le film lent. Mais là, ce film-ci, qui fait exactement le même principe que celui de 2013, c'est-à-dire d'annuler toutes les autres suites pour faire la suite, la vraie suite officielle, c'était vraiment une idée de marde. C'était très mal exécuté. Les personnages, t'en as rien à chier. Puis au final, t'es content de voir ces personnages-là mourir parce que c'est des personnages qui causent ils sont carrément responsables de l'événement déclencheur du film qui fait revenir Leatherface en voulant expulser une vieille femme de son logement alors que finalement elle avait tous les droits d'y être. C'est poche. En 7e position, Orphan First Kill. J'ai quand même bien aimé le premier Orphan, mais le premier avait un twist qui était, tu t'y attends pas. Mais là, celui-ci, vu que tu sais le twist, vu que c'est un préquel, il n'y a plus grande surprise selon moi. Genre, le film perd de son élément de surprise, qui était le reveal que la fille n'est pas une enfant, mais plutôt une femme dans la trentaine qui, comme plus ou moins naine, selon ce que dit le docteur dans le 2. Fait ouais. En 6e position, Morbius. Morbius, pour moi, n'est pas aussi mauvais que les gens le disent. T'sais, le film a genre quoi, 18% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Le film a eu des critiques de marde, alors que pourtant, je préfère écouter ça que Venom Let There Be Carnage, ou je préfère écouter Morbius plutôt que Doctor Strange 2. Je sais que ça fait bizarre à dire, mais Morbius, tu sais, je l'ai trouvé correct dans l'ensemble, mais je veux dire, pour ce qu'ils veulent établir, puis pour ce qui était teasé avec les bandes annonces, c'est pour ça que je le mets dans ma liste, parce que les bandes annonces sont complètement déconnectées de ce que le produit final est. C'est dans la bande annonce, tu vois la Touroscope, dans la bande annonce, tu vois Adrian Toomes, alors que finalement, toutes ces scènes-là de Michael Keaton dans Adrian Toomes ont été carrément supprimées pour finalement une scène post-crédit qui est complètement différente. Les 5 prochains, c'est dans la catégorie des meilleurs films de l'année. Numéro 5, Beast avec Idris Elba. Ce film était, je pense, rempli d'action, plein de suspense aussi, parce que dans le fond, c'est un animal sauvage comme ennemi principal du film, ce qui est, je pense, une très bonne idée. Et de la façon que c'était exécuté, j'étais au bout de mon siège tout le long. Et c'est pas tous les jours que tu vois un film comme ça. J'ai trouvé CGI quand même bon. Bon, pas excellent parce que c'est un film rated R, donc faut évidemment baisser le budget pour que le film soit minimum rentable. Mais c'était un film qui m'a vraiment laissé en haleine. Et si le film fait ça,
c'est que pour moi, il a fait une très bonne job à ce niveau-là. Numéro 4, La Baleine, avec Brendan Fraser. Brendan Fraser est un de mes acteurs préférés de mon enfance, avec notamment Georges de la Jungle. Et là, de le voir revenir sur le grand écran en tant qu'acteur principal, pour moi, ça valait beaucoup et j'avais des grosses attentes par rapport à sa performance et je n'ai pas du tout été déçu. C'est un film qui, oui, n'est pas très joyeux, mais c'est un film qui raconte une histoire sur un homme en obésité plus comorbide, un homme de 600 livres, et des hauts et des bas de cette situation. En fait, il n'y a pas vraiment de hauts, mais je suis capable de hauts et des bas. Aussi de comment son entourage vit avec ça, sa fille, sa prochaine aidante, tout ça. Et j'ai trouvé l'histoire très touchante. C'est toutes ces affaires-là, en plus de la brillante performance de Brendan Fraser, pour moi, ça mérite d'être dans ma liste. En numéro 3, Scream 5. Scream 5 est un film que j'affectionne beaucoup. Pour moi, c'est le meilleur après l'original. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être de mon avis, mais pour moi, pour mon avis, c'est ce que ça vaut. J'ai vraiment aimé le style artistique et la direction des nouveaux réalisateurs, puisque Wes Craven est décédé en 2015, et donc il ne réalise pas celui-ci logiquement. Pour moi, de voir ce réalisateur-là être capable de faire un film qui respecte l'essence des Scream, avec le casting original qui revient, avec les nouveaux acteurs qui m'ont vraiment intrigué pour leur personnage, leur lien avec, par exemple, le neveu et la nièce de Randy, tout ça, des connexions avec les personnages originaux, même s'il y en a qui sont plus là. Tout ça, pour moi, c'était très bien et j'ai très hâte de voir le 6e film qui sort 5 jours après mes 25 ans, donc yes sir. Ensuite, en numéro 2, Aux violentes nuits, mettant en vedette David Harbour. Je n'ai pas aimé le nouveau Hellboy, pardon, avec David Harbour, sorti en 2019. Mais David Harbour en Père Noël, par contre, ça avait de la gueule. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas à aimer autant. Pour moi, ça allait être genre, bon, c'est un peu comme Die Hard, mais avec le Père Noël, ces affaires-là, mais c'est pas juste un peu ça. Pour moi, ça me rappelle exactement ça, mais encore plus sanglant, si je peux dire. Tu vois le haut et les bas du personnage du Père Noël qui est, dans ce film-là, un personnage qui est en vie depuis beaucoup trop longtemps et qui en a un peu marre, un peu d'être un peu le Père Noël d'un certain point de vue, si je peux dire, au début, parce que les jeunes le prennent pour acquis, un petit peu, ou c'est du moins le sentiment qu'il y a. Fait que de le voir devenir un héros de film d'action, c'était vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas à voir de mon vivant. En numéro 1, je sais, je suis un fanboy de Batman. Le film Batman avec Robert Pattinson est pour moi mon nouveau film préféré de tous les temps, simplement parce que c'est un film d'enquête comme je les aime, c'est un film de super-héros comme je les aime, c'est un film suspense un peu comme je les aime. Tout est fait à la perfection dans ce film, selon moi. Robert Pattinson, qui est un excellent acteur, je pense. Les gens critiquent par rapport à Twilight, mais moi, quand j'ai vu The Lighthouse, j'étais sold out pour sa performance dans le film à venir, qui était Batman. Je reste très excité à l'idée de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Donc voilà, c'est tout pour mon top 10 ou mon top 5 x 2 des meilleurs et des pires films de l'année 2022. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, d'ailleurs, avant de finir cette vidéo, j'espère que vous trouvez l'audio mieux que la dernière fois. J'ai eu des commentaires par rapport à l'audio de ma vidéo critique La Baleine. C'est normal, j'utilisais mon micro-cravate avec ma nouvelle caméra et le son avait été pas vraiment compatible, si je peux dire. Là, j'essaie de filmer sans le micro-cravate, voir est-ce que le son de ma caméra est quand même assez bien. Je pense que oui, parce que j'ai fait des tests, mais je sais que c'est obligé de downgrade par rapport au micro-cravate avec l'ancienne caméra. Mais pour moi, le visuel est autant important que l'audio, et je pense que l'audio, si l'audio est acceptable et que l'image est beaucoup mieux, ben ça peut marcher. Donc sur ce, peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?